Ronan, le RCS, c'est la renaissance d'un écosystème opérateur dans la continuité du SMS ? Complètement. Comme le SMS, le RCS, c'est un standard télécom. Et aujourd'hui, on peut parler de la renaissance d'un écosystème, puisque le SMS faisait déjà partie d'un écosystème qui avait démontré son succès depuis de nombreuses années, puisque le SMS est utilisé comme canal privilégié par les marques pour communiquer avec leurs clients. Un canal qui s'est amplifié en termes d'usage dans le cadre de la crise du Covid qu'on vient de passer, avec deux tendances très très fortes. La première tendance, c'est une tendance à l'utilisation de façon démocratisée par les marques, puisque de plus en plus de marques, qu'elles soient internationales, nationales, mais également des petites PME, se sont mises à utiliser ce canal-là. Et puis également, après cette démocratisation, on a eu aussi une tendance d'enrichissement des usages. Au départ, le SMS, c'était beaucoup d'envois de SMS promotionnels. Et là, pendant le Covid, on a vu des use cases se développer assez fortement d'interactions pour permettre aux marques et aux magasins, tout simplement, d'informer leurs clients des horaires d'ouverture, de fermeture en temps réel, mais également pour permettre aux clients d'interagir davantage avec leur marque. Donc oui, clairement, cet usage, cette tendance forte à l'interactivité va être amplifiée par le RCS, puisque c'est le propre du RCS d'apporter une nouvelle expérience plus digitale, avec davantage de boutons d'interaction, de la capacité transactionnelle qui seront utilisables par les marques dans cette continuité de tendance. Alors les opérateurs seront en première ligne dans le déploiement de l'écosystème RCS. Peut-on parler d'écosystème souverain ? Oui, tout simplement. Pour deux raisons. Raison pour laquelle le RCS est et doit rester souverain, tout simplement parce que l'identifiant qui est utilisé est le numéro de téléphone mobile qui est attribué par l'ARCEP aux opérateurs. Et puis aussi parce qu'on n'est pas sur une application de type OTT, le RCS est intégré comme technologie au sein de l'application SMS, qui est l'application universelle, intégrée dans tous les mobiles de nos clients. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement l'a utilisé dans le cadre du Covid pour communiquer avec les Français sur la crise. Donc oui, même si certaines briques technologiques ont pu être développées par certains des acteurs, comme Google par exemple, on est sur un standard télécom qui est et qui doit rester souverain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on développe actuellement une plateforme au niveau de la F2M, une plateforme marché avec les opérateurs, les agrégateurs, pour garantir à cette technologie une gouvernance forte nationale. On peut tout faire avec le RCS. Est-ce que c'est un canal qui pourrait demain être complémentaire, voire concurrent du web et des applications ? Complètement, on va compléter et puis potentiellement concurrencer certains des usages aujourd'hui. On est passé depuis de nombreuses années au mobile first, et puis ensuite porté par le développement des usages de type navigation sur mobile, puis les applications se sont installées avec les réseaux sociaux, puis plus récemment les applications de divertissement qui ont connu un fort succès pendant la période de Covid. Là, on est sur une nouvelle ère, l'ère de la super app, puisque l'ère de la super app orientée relation client. En effet, pourquoi télécharger l'application de votre marque si vous avez besoin de la consulter de temps en temps, ne serait-ce que pour savoir si un produit est disponible en magasin au moment des soldes, ou pour consulter votre compte, ou tout simplement pour connaître les horaires d'ouverture, ou prévenir un livreur d'un retard d'arriver à votre domicile. Donc oui, on va se retrouver avec une forme de super app qui va intégrer un certain nombre d'interactions avec vos marques préférées dans votre vie quotidienne et remplacer l'utilisation des applications, clairement. Alors on lance aujourd'hui officiellement le RCS, après des années de tests. Quelles sont vos ambitions en matière de chiffres pour cette technologie ? Alors on a des chiffres à l'international, on parle de 2 milliards de mobiles dès 2025 à l'international, qui positionnerait l'application RCS comme l'application la plus déployée, l'application de messaging first. Après, au niveau national, ce qu'on constate déjà, c'est une installation très très rapide. On est un des pays dans lesquels l'application RCS s'installe le plus rapidement possible. On a déjà 16 millions de terminaux compatibles. On va monter à 30 millions dès l'année prochaine, donc on double quasiment. Donc oui, on est sur un chiffre et une tendance à la croissance et à l'installation très rapide du parc. Un futur messaging first ? Alors clairement, comme je le disais tout à l'heure, on est passé à l'ère du mobile first, puis on est passé à l'ère du messaging first, donc demain, clairement, on va être sur l'ère du RCS first. Merci, Ronan Abgral.